Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Tokyo Break the Chain. Et cette fois, on va parler des deux nouveaux personnages qui vont arriver très prochainement. Donc, déjà, il y en a un qui est assuré, c'est Hayato Carnival. Incroyable, les gars. Franchement, je suis choqué. Je pensais qu'on aurait peut-être le Hamon avant ou même pourquoi pas le Yamori. Mais non, a priori, ça sera le Hayato. Donc, là, ce qui est assez étonnant, c'est qu'au niveau du logo, on nous le montre vert. Nous, on pense que. Vu que c'est un carnival, logiquement, il devrait être plutôt light ou dark. Par contre, là, s'ils nous le sortent vert, alors là, du coup, ça sera très différent de tout ce qu'on a eu avant, que ce soit SEA ou bêta du jeu. Voilà, je serais assez étonné, mais sachant que le Light et Dark est beaucoup plus intéressant dans le sens où tu peux le caler dans énormément de teams, c'est-à-dire que des teams où on te demande de jouer rouge, bleu ou vert, en fait, du moment que tu as du Light ou du Dark, tu peux mettre dedans. Donc là, du coup, s'ils te mettent un carnival de couleur vert, est-ce qu'on pourra le jouer vraiment que sur du vert? C'est dommage. Moi, je trouve que ça casserait un peu le truc. Et bon, à voir de ce côté-là, mais je serais un petit peu choqué. En attendant, ça sera donc bien évidemment le Hayato Kirishima, voilà, elle du chercheur de pouvoir, qui sera donc avec le masque. Je vais appeler le Hayato masque, qui est vraiment, les gars, j'ai relu les stats, on va en parler. C'est bullshit. Et encore, il est modifié comparé à la version bêta qu'on a eu avant, que je vous avais lu, où il était en version vert classique. C'est plus du tout pareil, hein. Le sort de base, l'active, n'est plus le même. Et pareil, il n'a pas le compteur attaque, mais plutôt un bonus attaque maintenant et il est aussi terrible. A priori, autre leak, on aurait a priori le 17 janvier, donc très prochainement, ça doit être semaine prochaine, l'arrivée d'un nouveau personnage. Alors on ne sait pas si ça va être sur la SEA ou la globale, parce qu'en fait on a tous les deux actuellement sur les deux versions Yomo, mais Yomo se termine pour nos deux versions a priori dans 5 jours également. Donc on verra bien, on le saura d'ici 2-3 jours, si Eto du coup arrivera sur la SEA ou la globale. Et les gars, du coup, c'est terrible parce que nous, sur la globale, mais même sur la SEA, parce que là, actuellement, ils ont le Kaneki Kakuja qui va sortir. C'est-à-dire que Kaneki Kakuja, déjà Arba Ogiri. On a le Hayato qui va arriver en global, Arba Ogiri. Eto qui devra arriver également, donc Arba Aogiri. C'est un gros bordel. Pourquoi vous faites ça, les frérots? Vous venez de nous sortir un Yomo qui se joue avec la team antique. Du coup, que j'ai pu tester, hein, les gars, je vous jure, pas mal. Pas mal, pas mal. Mais le problème, c'est que c'est pas la faute de Yomo, mais la team antique actuellement est souffrante. Hein. Il n'y a pas des personnages grand fous hein, là-dedans. T'as healer, t'as beaucoup de buffs, t'as 2-3 persos à eux qui sont moyen, tu vas pas les jouer. Enfin, vraiment, Toka, à la limite, si tu l'as vraiment bien monté. La chouette, je pense que vous êtes très peu à avoir des doublons. Le seul des gros DPS qu'on a dans la team, c'est Kaneki, hein. C'est le Kaneki Blue. Et encore, je pense que beaucoup ne l'ont pas vraiment monté non plus. Donc c'est compliqué de jouer le Yomo à l'heure actuelle. Personnellement, ça va, je le joue quand même pour profiter de son premier passif, entre guillemets, qui va réduire tout simplement les dégâts du personnage en face avec le plus gros DPS, qui marche très bien en PvP. Mais pour le reste, malheureusement, bon, bah, pour l'instant, c'est pas très intéressant. Donc pour moi, Yomo, il sera très fort, mais beaucoup plus tard. Voilà, quand on aura de nouveaux antiques, après avoir les. Bah, quel perso antique on aura plus tard qui sera intéressant? Ça, c'est la question. On verra. Mais je pense que gros potentiel pour avenir, Yomo. D'ailleurs, vu que c'est pas un personnage limité, je pense que beaucoup ont dû, je pense, peut-être le skipper, se dire un peu plus tard, etc. Mais ce serait un peu dommage, je pense, parce que si tu as un gros perso antique qui arrive par la suite, et là que tout le monde le ressorte et que les autres ont le Yomo, je pense que ça va être assez terrible. Mais en tout cas, aujourd'hui, tout va partir pour la team Aogiri. Hein. Vraiment, la Aogiri, l'arbre Aogiri, là, sur les prochains mois, c'est terrible, hein. Mais ils sont beaucoup trop forts. Ils sont beaucoup trop forts. Vraiment, je vous le dis, c'est une dinguerie. Donc, du coup, les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on parle de Eto, qui est tout simplement le meilleur support pour l'arme, pour le type Aokiri, tout simplement. Donc, que fait l'active skill de Eto? Elle va augmenter tout simplement les stats de base de tous les alliés de 12%, et elle va infliger tout simplement un petit passif de alerte, donc pour les alliés. C'est pas vraiment figé, c'est plutôt un buff, hein, pour 2 tours. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça permet de dodge un active skill pour un tour. C'est-à-dire que là, t'as Hayato qui veut caler son rang 3 en AOE, le Hayato rouge, hein. C'est-à-dire que toute ta team va esquiver, va dodge les dégâts où tu es censé te prendre 1 million ou 2 millions, bah tu vas te prendre 0. C'est génial, c'est génial, pourquoi pas. Donc bien évidemment, si tu la rends 3 à la carte, hein, donc ça dure 2 tours, c'est abusé, c'est abusé. C'est abusé. Moi je trouve ça, j'ai rien que ce sort là, je le trouve incroyable. Hein. L'active skill, insane. Hein. Ensuite, on va passer au passé skill du perso, qui sont vraiment pas trop mal non plus. Alors, j'avoue que mon anglais, pour moi, il est un peu frauduleux. N'hésitez pas à me corriger dans la partie commentaire, parce que c'est vrai que c'est pas évident, j'essaie de trad un peu dans tous les sens, mais voilà. Donc du coup, la première compétence, c'est lorsque tu utilises une compétence pour une première fois, entre guillemets,
Pour tous les alliés, vous allez gagner en gros 15% de dégâts supplémentaires. Donc déjà, ça c'est vraiment cool. Si il n'y a plus que Eto survivant sur le board, j'imagine ça doit être à peu près ça. Tous les caractères vont prendre 20% de dégâts supplémentaires en face, donc pour les ennemis, en fonction des max HP de Eto. Voilà, c'est déjà rien que le premier sort, il est incroyable. Donc buff de dégâts sur tous tes alliés de 15%, plus s'il n'y a plus d'alliés, ils vont prendre 20% en fonction des HP max de Eto. Donc là, franchement, c'est fort. Donc du coup, deuxième skill avec un doublon. Donc là, pour moi, je vous jure que Eto, si vous allez la chercher, que vous voulez jouer de la Ogiri, d'ailleurs, je vous conseille d'aller la chercher, et même le Hayato, si vous avez déjà le Hayato rouge. Hein. Si vous l'avez grave monté, que vous avez de la Ogiri qui passe bien, faites-vous plaisir, parce que là, ça va être un bordel. Hein. Donc du coup, One Star, quand la bataille commence, donc là, on parle de début de bataille, hein, comme le Yomo. Hein. Donc ça va ajouter un effet sur toute la team Aogiri. Ok, si tu es tout Aogiri, au début de la bataille, début du tour. Réduction de défense de 5% pour un tour. Et va donner tout simplement 10% de dommages supplémentaires à ta team. Voilà, c'est juste trop bien. All Affect à Remove et tout. Alors attendez, c'est quoi Dommage with dealing damage pour un tour. All Affected à Remove when Eto dies. Ah oui, ok, donc si Eto meurt, tout simplement, tu vas perdre tous les buffs, etc. Bon. En gros, tu prends une petite réduction de def. C'est un peu chiant, mais bon, tu gagnes 10% de dégâts supplémentaires derrière. C'est quand même vraiment bien. Mais bien évidemment, il faut qu'Eto soit encore sur le board. Mais bon, ça reste quand même vraiment un premier doublon très très puissant. Le deuxième, pour un weak, pour un effet de weak passif, je le trouve incroyable. Si vous mettez un weak du coup sur l'adversaire, si vous le stunnez, vous avez 50% de chance d'augmenter tout simplement un skill. Voilà, si ta carte rang 1, elle va passer rang 2, t'as une chance sur 2. C'est très très fort, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et là, franchement, je pense que le mieux, c'est si vous l'avez 3 étoiles. Si vous pouvez la chercher 3 étoiles, c'est encore incroyable. Mais bon, je pense que la priorité, ça va être Hayato. Je vous le dis, Hayato. Là, franchement, on disait Kaneki Kakusha, plus gros DPS du jeu. Je pense que Hayato, là, il va tout foudroyer. Hein. Il y a des chances. Sauf si vraiment il est vert. S'il est vert, c'est plus pareil. Mais s'il est light to dark, les gars, à mon avis, ça devient le plus gros perso ever. Hein. Si Eto. Donc dans la game, each time you team use utilise un spécial skill. L'attaque relative aux alliés Aogiri est augmentée de 1,5% et peut aller jusqu'à 12%. Voilà, donc ça c'est fort, franchement. Alors, à voir ce qu'ils disent par special skill, parce qu'on a les active skills et passive skills. Donc qu'est-ce qu'ils appellent special skill C'est une très très bonne question. Donc on verra bien in-game quand ça sortira. Mais en tout cas, tu peux monter encore les stats de base, enfin ou plutôt les attaques, les stats de base de l'attaque, de 1,5% jusqu'à 12%. Ça reste fort, c'est bien, c'est beau. La vie est belle, hein. Franchement, je vous jure, pour la team Aogiri, ils sont beaucoup trop bien. Ils sont beaucoup trop bien avec Eto. Et du coup, le dernier Castar, alors j'ai pas tout compris. Gaining Power Bust, gagne immunité sur les Disable. Ok, alors est-ce que c'est une immunité contre les trucs qui t'enlèveraient les buffs ou des choses comme ça? On verra bien une game. J'avoue que là, sur l'anglais, je comprends pas trop. Et puis des fois, la trash, je trouve qu'elle est pas incroyable sur le jeu. Après, c'est peut-être sûrement que moi qui est très très mauvais en anglais, mais bon. En tout cas, Eto, franchement, les gars, pour la team Aogiri, masterclass. Masterclass, très très bien, j'ai rien à dire. Du coup, Hayato, les gars. Hayato, très très différent. Hein. Là où il attaquait avec du 500% quand il était vert, là il est sur du 440% sur une rang 3. Et il a plus l'effet létal, mais déterrence en anglais. Je sais pas ce que ça va donner en français, mais voilà. C'est déterrence en anglais. Donc du coup, pour 2 tours, il vient infliger des dommages équivalents à 440% de l'attaque sur une cible. Donc là, à la place du Hayato rouge, on était en AOE, on est sur une seule cible. Donc ça, c'est intéressant aussi. Applique Despair sur un ennemi pour 2 tours. Donc, que fait les sorts? Hop. Donc je vais monter. Alors attendez, hop, je vais revenir en arrière parce que j'ai plus déterrence. Déterrence. After the target with Despair dies. Increase the next damage taken by all enemy de 20%. Ok, donc en gros, si Hayato tue l'ennemi avec l'effet Despair, donc désespoir, vous allez tout simplement afficher sur tous les ennemis après 20% de dégâts supplémentaires. C'est énorme, c'est énorme, il faut le dire, c'est vraiment énorme. Donc Despair, désespoir, qu'est-ce que ça fait? Ça réduit tout simplement la défense reliée à toutes les stats de def de 5%. Et 2 buffs, ok, et remove si vous recevez des dommages. Ok, donc si tu as les buffs, etc. sur toi, que tu prends des dégâts, ça va te les enlever. Alors par contre, c'est intéressant de savoir, c'est
est-ce que quand on t'enlève les debuffs, entre guillemets, enfin tes buffs plutôt, si on te les remove, est-ce que tu prends des dégâts ou pas? Ça, c'est une chose très intéressante à savoir. Mais en tout cas, premier sort incroyable, hein. Donc là, vous l'aurez compris, il faut automatiquement, si tu joues Ayato, tuer. Donc vous l'avez compris, il est là pour DPS, le bonhomme, hein. Bonus attaque. Donc là, on n'est plus, comme je l'avais dit sur l'autre vidéo, avec un effet de counter-attaque, mais plutôt un effet de bonus attaque. Donc, quand vos alliés, tout simplement, de la team Aogiri, va utiliser un active skill. Donc, un active skill, c'est pas forcément faire des dégâts, hein, je tiens à le dire. Donc, par exemple, un buff ou que ce soit, par exemple, un sort de Eto. Ayato devrait donc infliger 180% de dégâts de bonus attaque et réduire les target skill level. Ah oui, je l'avais oublié ça. Ça, c'est incroyable. Tu réduis en plus les level skills des adversaires. Dinguerie, hein. J'espère qu'ils ont des Uta en face, hein, pour le coup, parce que sinon t'es mal. When bonus attack, bonus attack, target ou despair. Ok, donc si elle est fait désespoir. Gagne un stack de Momentum Gathering sur tous les alliés. Et ça peut être cumulé 4 fois. Donc Momentum Gathering, qu'est-ce que ça fait? Ça réduit tout simplement les dommages pris, voilà, par les adversaires. Voilà, tu as une petite réduction de dommages, très très sympa. Les bonus kills, 480% de dégâts supplémentaires comme ça. Alors c'est pas un counter-attaque, mais c'est un peu similaire, je trouve. Voilà, c'est un peu différent, mais tu vas mettre quand même des attaques supplémentaires. Donc génial. Génial, génial. Donc là, vous l'aurez compris, faut vraiment jouer une team full Aogiri. Donc en buff autre, t'as Nico aussi, hein, dans l'arbre Aogiri, qui est très très intéressant. Donc pourquoi pas, ça reste à voir. Mais en tout cas, là, avec Eto aussi, ça va être, ouais, ça va être bien, hein. Donc là, si vous l'avez un doublon, pour moi, je vous le jure que là, quand il sort, j'attends de voir. Je pense que je vais le tester, je vais faire un full step. Mais il y a moyen que j'aille le chercher 3 étoiles, je pense. Là, ça va être mon vrai craquage pour un tout premier carnival, il y a moyen. Mais on verra. Quand la bataille commence, vous gagnez tout simplement 2 stacks de Momentum Gathering. Donc ça, c'est incroyable. Vous allez comprendre que le truc, il devient dingue à partir du moment où vous avez 4 stacks, hein, sur tous les alliés. Si tous les alliés sont de l'arbre Aogiri, vous allez gagner 2 stacks supplémentaires. Donc du coup, vous seriez logiquement à 4 stacks en début de bataille. Donc ça, c'est incroyable. Si vous avez un doublon sur le Ayato, je tiens à le répéter. Donc qu'est-ce que ça fait? Si tous les alliés ont 4 de stacks, machin, momentum, donc du coup, ça va t'enlever les 4 stacks de momentum. Et ça va augmenter tout simplement les stats de base de tous les alliés de 15%. Donc les stats de base, dégâts, défense, HP, hein, la totale les gars. Et du coup, si c'est sur Ayato, ça va les doubler. Donc là déjà, vous vous dites, attendez, il y a un active skill qui va permettre, si vous tuez un adversaire, de mettre 20% de dégâts supplémentaires. Mais en plus, si je remove les 4 buffs de momentum, je vais gagner 30% de stats de base supplémentaires. Je rappelle que déjà, il y a un perso qui le fait, entre guillemets. Voilà, c'est l'ultra renforcement, entre guillemets, de Lise qui va te faire gagner tout simplement les stats de base de 15% supplémentaires. Donc là, imaginez, avec les stats de base d'un carnival, qui sont logiquement bien plus forts que les autres, avec 30% de stats supplémentaires augmentés, non les gars, je vous jure que c'est obligé de l'avoir. Pour moi, il le faut. Le premier doublon, il est obligatoire. Il n'y a pas le choix. Vous allez chercher Ayato, il y a au moins un doublon obligatoire dessus. Je veux pas savoir, c'est obligé. Momentum Gathering, qu'est-ce que ça fait? Ouais, réduction de dommages, bah, on l'avait vu au-dessus de 4%. Ok. Du coup, si tu as un deuxième doublon, tu mets un petit effet de weak. Tech 10% augmenté de dommages. Ok, une augmentation de 10% de dommages pour 2 tours. Ok, ok. Bah franchement pas mal. Ça c'est cool. Tu as infligé 10% de dégâts supplémentaires. Je dis oui, pourquoi pas. Et là du coup les gars, troisième doublon. Mais que fait le troisième doublon? Damage Amplification. Quand vous infligez des dommages avec un non-active skill, donc là, quand ils disent non-active skill, je pense avec le passive skill en dehors de l'attaque de base du perso. Donc je pense avec l'effet de l'attaque supplémentaire, l'attaque bonus, je pense que ça va s'activer à partir de ce stat-là, donc avec le sang doublon d'ailleurs. Donc les attaques relatives sont augmentées de 15%, et les critiques de mage réduits de 80%. Donc ça c'est pour l'adversaire logiquement, si je comprends bien. Ça doit être les réductions sur ouais, target. Donc ouais, c'est ça, target. Donc l'adversaire va perdre 80% de dégâts de crit damage. Et vous allez gagner encore 15% de stats supplémentaires de base. Donc c'est plus 30% que vous pouvez passer potentiellement à 45% supplémentaires, plus tout le reste. Plus le buff de Eto, plus le buff de Nico. Bref, je sais pas, ça va être un gros bordel. Là, franchement, je suis en train de m'imaginer, même en dehors du PVP, juste tu vas taper ça sur un boss, sur l'orga, etc. Ça va être incroyable.
Ça va être incroyable. Déjà, le Kaneki Kakuja, je pense qu'une fois que tu avais quelques étoiles, tu le buffais, tu le jouais bien, tu pouvais monter très très fort. Là, ça va être un gros bordel. Hein. Et du coup, le dernier doublon, Power Bust, ok, vous gagnez 15% de heal d'HP que vous avez perdu. Ok, pourquoi pas. Mais évidemment, c'est quand vous faites la combinaison de 2 étoiles de cartes à chaque fois et vous faites une rang 3, ça va vous donner donc 15% d'HP supplémentaire sur ce que vous avez perdu. Voilà. Donc, voici les stats des 2 nouveaux personnages en termes d'active skill et de passive skill. Donc je suis désolé les gars pour la trad, je suis vraiment pas très très bon en anglais, mais j'espère que vous avez à peu près compris le potentiel des personnages et ce que ça va donner. Mais à mon avis, ça va être un gros bazar. Donc moi actuellement, j'ai 186k de cristaux. Donc là c'était bien, parce que depuis la fermeture de l'ancien qu'on a eu avec le Kaneki Kakuja, on a pu Koti, entre guillemets. Donc là, j'ai bien pu Koti mes cristaux. Je suis très très content. Donc jusqu'à lundi, je vais pouvoir me refaire. Je pense que je vais faire en sorte d'avoir à peu près les 204 cristaux. Pareil en ticket. On a 100 tickets. Donc on a 10 multi. Donc si Eto arrive, ça va être super. J'espère que c'est un personnage limité comme, on va dire, comme lui. Dans le sens où ça sera 200. Comme ça serait cool. En fait, à durée limitée. Qu'est-ce que je dis? C'est pas un perso limité. On va dire un personnage random, premium. Donc du coup, ça serait cool. C'est-à-dire qu'on aura un Eto à 200. Donc j'essaierai d'avoir Eto une étoile. Donc on verra déjà si elle arrivera sur la globale d'abord. Ça sera la question qu'on se pose. Putain, ça va être serré un timing. Hein. Parce que là, dans 5 jours... Ouais, on a 2 jours d'écart. Waouh, le bordel, 2-3 jours d'écart. On va se taper le carnival, 3 jours après, nouveau portail. Ouhou, ça va piquer. Hein. Mais bon, normalement, si vous avez joué à peu près, normalement vous auriez pu stacker un petit peu. Parce que là, franchement, ils nous ont laissé un petit peu de temps avec le Kaneki Kakuja. Surtout qu'ils l'ont laissé beaucoup plus longtemps qu'Arima. Donc ça, c'était vraiment un bon deal, je trouve. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il n'y a pas eu trop de dépenses, je pense, sur le jeu récemment. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo analyse des 2 nouveaux personnages vous aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.